vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Paye 2015 sur le transfert comptable. Alors, nous allons voir comment transférer vos écritures soit directement sur Ciel Compta ou comment générer un fichier TXT pour que vous puissiez soit l'envoyer directement à votre expert comptable si c'est votre expert comptable qui tient votre comptabilité ou sur un autre logiciel de comptabilité. La première chose qu'il faut faire dans tous les cas, c'est que vous ayez bien pensé dans le menu base, dans les caisses, que vous avez bien pensé, voyez, à bien mettre les affectations comptables pour tout ce qui va gérer les cotisations. Donc là, vous voyez, mettons pour tout ce qui est cadre, par exemple au niveau des retraites. Donc quand je fais modifier, pareil, voilà, il faut absolument que dans l'onglet complément, vous ayez bien mis les comptes de charges et les comptes de tiers, aussi bien pour les parts salariales que pour les parts patronales. Donc d'où l'intérêt de penser à créer des caisses, notamment, donc là c'est fait par défaut pour tout ce qui est sécurité sociale, la retraite, la prévoyance et tout ce qui est Pôle emploi. Par contre, après, effectivement, si vous voyez, vous avez des rubriques en bas de bulletin. Je pense notamment à tout ce qui est donc retenu comme les acomptes, les avances ou même tout ce qui est frais de déplacement, mettons. Eh bien, par défaut, ce n'est pas prévu. Donc, il faut faire la même chose que pour l'acompte. Vous voyez, il y a une caisse qui s'appelle acompte. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen de pouvoir avoir l'écriture, vous voyez, de paye. Donc, on met le compte 425 dans la part salariale. Si vous ne faites pas ça, eh bien toutes les rubriques de net que vous avez, si vous n'avez pas créé une caisse au préalable, eh bien vous ne pourrez pas l'avoir dans votre écriture de paye. Donc tout ce qui est, admettons, effectivement prévu partiel, il n'y a pas de souci. Dès que vous avez des rubriques de net, il faut penser à créer une caisse pour mettre l'affectation comptable. Ensuite, effectivement, tout ce qui est cotisation patronale, donc comme tout ce qui est formation, apprentissage, vous voyez, donc là pareil, il faudra faire une caisse. Et là, après, dans le complément, vous mettrez toutes les comptes aussi bien salariales que patronales. Et ensuite, il faut penser pour tout ce qui concernera le brut. Pour les rubriques de brut, il faut en fait faire deux choses. Par défaut, Ciel affecte tout dans le 641 000, puisque dans les fiches salariés, en fait, vous allez indiquer le compte que vous voulez utiliser, vous voyez, dans l'onglet divers, pour le brut et pour le net à payer. Donc lui, en fait, il a incrémenté 1, 2, vous voyez, admettons j'ai 5 salariés, il y aura le 641,01, le 2, le 3, le 4 et le 5, voilà. Et pareil pour le 421. Si vous voulez tout mettre dans un 641 000, dans ce cas-là, par défaut, si vous mettez 641 000 ici, donc dans chaque salarié, bien sûr, quand on va faire l'écriture de paye, en fait, il va tout mettre au niveau du brut dans le 641 000. Alors après, on verra, justement, si vous voulez isoler les primes, les congés payés, par exemple, donc mettons un 641 300 par exemple, bien, on verra comment il faut faire par rapport aux rubriques de brut, par rapport aux primes et congés payés. Et ici, donc là par contre, effectivement, si vous voulez qu'ils mettent après effectivement un détaillé, donc là on va voir après effectivement comment mettre, admettons, vous voyez, si je mettais 421, et bien pour qu'ils mettent, admettons, 421 le pic par exemple, voilà. Donc là je l'ai fait pour ce salarié, donc on pourrait le faire aussi pour les autres. Donc par défaut, quand on va faire le transfert en compta, il va tout mettre dans un 641. Donc si vous voulez isoler les primes par exemple, eh bien il va falloir créer une caisse, donc comme ici par exemple, hein, qu'on appellerait prime. Voilà, ben par exemple je vais le faire. Donc en plus cette caisse va me servir qu'à ça. Je vais mettre prime. Voilà. Et en fait, ici dans complément, alors il y aura juste, admettons, une part salariale. Donc puisqu'en fait là il n'y aura pas ici, voilà, de charge patronale. Et ici, vous allez mettre automatiquement par exemple le 641 400 si vous voulez que toutes les primes aillent dans ce compte. Voilà. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'ensuite, toutes les rubriques de brut qui ont un rapport avec les primes, vous voyez, comme prime de transport par exemple, il faudra penser ici à mettre, admettons, la caisse que vous avez créée qui s'appelle prime. Voilà. Voilà. Comme ici. Voilà. Donc,
si vous voulez pas isoler, en fait, faut mettre le 641 dans les fiches salariés. Si vous voulez distinguer les éléments du brut, il faut créer une caisse et mettre toutes les rubriques de brut dans cette caisse. Donc une fois après effectivement qu'on a fait toute cette procédure, on va lancer le transfert en compta. Donc alors on peut le faire directement avec le bouton journal comptable ou dans le menu traitement. Vous voyez, journal comptable, pareil. Donc en fait ce qu'on va faire, on fait générer. On veut, admettons, générer les écritures de salaire et le paiement. Comme ça, en plus, vous n'aurez pas besoin de faire, je dirais, les règlements des salaires dans la compta. Voilà, donc là, je vais prendre, mettons, le mois de décembre. Donc là, ça sera le libellé vraiment qui va apparaître dans l'écriture de paye. Donc là, je vais, mettons, indiquer les écritures de salaire, les écritures de paiement. Je veux les ventiler par salarié. Je peux aussi reprendre le nom du salarié dans le libellé. Donc ça, c'est le journal dans lequel il va l'intégrer. Donc il y a un journal spécifique pour la paye qui s'appelle SA. Donc là, je fais OK. Voilà. Donc en fait, alors c'est vrai que moi, je l'avais déjà généré. Vous voyez, donc je vais refaire inclure les bulletins déjà comptabilisés. Donc là, voilà, il me dit qu'il a généré, vous voyez, ici, voilà, donc l'écriture de paye avec le règlement des salaires. Donc après, effectivement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc une fois qu'on d'abord on génère, après ici, vous voyez, donc soit vous pouvez faire un aperçu si vous l'envoyez à votre expert comptable, par exemple, hein, au préalable. Après, vous faites transfert en compta. Et ici, en fait, vous voyez, c'est le chemin d'accès dans lequel, en fait, vous voyez, il va intégrer l'écriture de paye. Donc c'est un fichier qui sera un fichier TXT. Voilà. Donc là, alors après, on peut éventuellement, donc on peut changer le chemin. Donc là, je vais le faire exprès pour le mettre sur le bureau. Donc surtout si par exemple vous n'avez pas ciel compta, donc vous voulez après intégrer directement dans un autre logiciel de compta. Donc là je fais OK. Voilà. Voilà, donc là il me dit qu'il a bien transféré. Donc après, si je vais sur le bureau, j'ai un fichier qui s'appelle rimport. Donc là quand je l'ouvre, vous voyez, c'est vraiment un fichier TXT type, hein, voilà, et ça normalement ça doit être accepté dans tous les logiciels de compta. Donc là après il suffirait d'aller dans ciel compta et de faire un fichier, un import de fichier de type ciel pour pouvoir l'intégrer. Voilà, donc là on a bien vu vraiment, je dirais, toute la manipulation hein, qu'il faut faire pour pouvoir transférer vos écritures de paye. Donc il faut surtout bien penser à, si vous utilisez déjà les caisses de ciel, pour en tout cas tout ce qui est retraite, sécurité sociale, prévoyance par exemple, bien mettre vos affectations comptables. Ensuite, dans les fiches salariés, bien mettre le compte 641 spécifique à votre société, le 421. Et si vous voulez isoler des éléments du brut, il faut absolument créer une caisse. Vous mettez les affectations comptables dans la caisse et après, vous mettez vraiment toutes les rubriques de brut dans cette caisse. Et pareil, bien sûr, pour les rubriques de net.